C'est un honneur pour moi de me trouver parmi vous. J'ai passé toute ma soirée à faire une répétition pour vous dire ces deux mots. Merci, Monsieur le Premier ministre Mitsotakis. Merci, Nicolas Dufour, pour cette introduction si exhaustive. Je m'appelle Antoine Papiernik et je suis associé directeur et président de Sofinnova Partners. Avec Alex Fotakidis, nous allons vous parler affaires. Notre histoire, elle est partout, elle est ici, à Athènes, mais dans le monde des capitaux à risque, évidemment, nous sommes nés en 1972, 2 ans avant la crise énergétique. Donc, depuis nos débuts très humbles, avec nos investisseurs français, nous avons eu une très grande croissance avec aujourd'hui 2,5 milliards d'euros pour les écosystèmes de biotech, de santé et avec 8 nationalités, y compris des Grecs, Rara Gelou, qui est ici présente. Mon message donc aujourd'hui est très simple et c'est un message d'ambition et d'espoir. Nous sommes convaincus que l'Europe a tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour devenir un très grand joueur dans les sciences de la santé, la technologie, comme le Premier ministre l'a dit, les talents, le capital humain, comme le Premier ministre l'a dit également. Tout ça, nous l'avons. Donc les technologies ont accusé une croissance énorme au cours des dernières années. Par le passé, les scientifiques n'avaient même pas le droit d'avoir une seule action dans des sociétés. Donc jusqu'à 1999, c'était illégal. Et moi, j'étais tout simplement dans l'illégalité. Donc ceci a tout simplement changé. Les mentalités ont changé, ont évolué. Nicolas Dufour l'a très bien décrit. Et peut-être que la France et d'autres pays européens ne savaient pas comment le faire. Think big. Il faut le faire grand. Make it big, comme le disaient les Américains. Mais en Europe, nous pouvons le faire maintenant. Le talent, qui signifiait construire une compagnie et avoir une ambition pour elle. Aujourd'hui, nous savons comment faire, nous savons comment réussir. C'est ce que nous avons fait à Sofinnova. Nous avons maintenant une génération de personnes qui savent faire, qui ont le savoir-faire. Il y a beaucoup de personnes et aussi beaucoup de Grecs qui étaient partis à l'étranger dans ce secteur de biotech. Stelios Paparopoulos, Nicolas et d'autres qui sont vraiment des dirigeants dans le secteur du biotech. Et Marco et d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui n'apportent pas seulement du cash, mais qui sont de réels talents. Et c'est ce qu'on dit maintenant à l'échelle européenne. Et le troisième point, c'est l'argent, des tonnes d'argent. À l'époque, nous avions vraiment des fonds très, très limités. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de capitaux. Mais nous avons besoin d'encore plus. Les sociétés ont besoin de devenir non plus des unicornes, mais des décacornes. Des sociétés de 10 à 20 ans qui valent maintenant des milliards d'euros. Et ceci a vraiment révolutionné la façon dont nous voyons les choses. Et c'est des sociétés qui ont même créé les vaccins contre la Covid. Donc, il faut vraiment être ambitieux. C'est ça, mon message. Je vous remercie, frère Risto en grec. Merci beaucoup, Antoine. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je m'appelle Alex Fotakidis. Je suis associé directeur de CVC Greece. CVC est ici pour aider les entrepreneurs et les équipes de dirigeants pour créer
plan d'action et avoir des opérations continuelles et les aider à évoluer. Nous avons investi plus de 1,5 milliard en participation au niveau de Scrooge, au niveau de Vivarcia, Dodoni, Ethniki Assurance et PVC. Il s'agit de sociétés très importantes qui ont des équipes de management excellentes. Le Premier ministre l'a très bien dit, un des avantages principaux de la Grèce n'est autre que son capital humain. Il s'agit de personnes de très haut niveau et qui ont de très bonnes expériences à l'échelle internationale. Et ceci donne une base très stable pour vraiment faire changer la donne de toute la nation. Après 10 ans de fuite de cerveau, de fuite de matière grise, nous en sommes maintenant à la phase du retour. Et je dois vous dire que parallèlement, nous voyons de plus en plus de multinationales qui ouvrent leurs sièges, leurs bureaux en Grèce et qui attirent les talents. En revanche, il faut aussi admettre le fait qu'il y aura des défis et qu'il y aura des obstacles dans ce parcours, comme nous le voyons maintenant avec cette guerre en Ukraine et les effets de ralentissement. En tant qu'actionnaires, évidemment, nous devons protéger la santé de nos entreprises et leur permettre de sortir de ces défis encore plus forts. Il faut vraiment nous serrer les coudes et la Grèce est un des 25 pays où nous avons des bureaux. Nous allons investir sur le long terme et nous continuerons à jouer un rôle positif en tant qu'investisseurs responsables et ayant la volonté de soutenir le pays et de croître ensemble. Je vous remercie. You have time for one? Okay. So, Alex, I'll do a bet with you that in the next 2 years, dans les 2 prochaines années, Alex, nous aurons la première société qui sera financée par Sofinnova. Oui, et nous serons là pour l'acheter.